j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais faire une petite maison, lanterne, enfin je sais pas comment je vais l'appeler, pour mettre sur mon enfilade, toujours dans l'optique de décorer ma maison pour Noël. Donc j'ai fait un gabarit, donc c'est une petite maison qui va faire 15 cm de haut sur 10 cm de large. J'ai calculé les côtés pour pouvoir mettre dedans une petite bougie à LED. Voilà. Donc les côtés, ils font 11 cm de haut sur 4 cm de large. Voilà. Donc j'ai fait aussi un gabarit parce que cette petite maison, je veux l'habiller avec du papier motif bois. Donc je me suis fait un gabarit donc un peu plus petit qui fait donc 14 cm,4 sur 9,5 de large, et du coup j'ai fait ma découpe de cercle plus grande puisque celle-ci j'ai pris, moi j'ai pris un dies puisque j'ai des dies ronds pour me faciliter la tâche. Donc j'ai celui-ci qui fait 6,4 et celui-ci qui fait 7 cm. Voilà, j'ai préparé des petites décos, voilà, donc j'ai fait des petites pommes de pin dorées et craft, d'autres toutes craft, voilà. J'ai fait des petites fleurs de poinsettia, j'ai sorti une mini pomme de pin, une petite bûchette là, j'ai fait des découpes branches de sapin. Je verrai ce que je vais utiliser, ça se trouve je vais pas forcément tout utiliser. J'ai sorti une petite baie rouge givrée et deux petites blanches plus petites effet givré aussi. J'ai découpé pour mettre dans le fond de ma boîte, j'ai découpé cette image là qui me reste de mon fameux calepin fétiche de Noël de l'année dernière, parce que comme ça on va voir le feu de cheminée. Voilà, et j'ai découpé cette petite bande là parce que peut-être qu'éventuellement je la mettrai là, je sais pas trop encore, je vais voir en faisant avec vous. Donc là je range mes gabarits. La seule chose que j'ai préparé d'avance, c'est mes fonds de bois, enfin imitation bois, pour gagner un peu de temps. Donc on va faire le pliage ensemble. Donc moi j'ai pris une feuille du carnet Action, comme d'habitude. Ce papier c'est pareil, c'est le papier de l'année dernière d'Action, donc si vous l'avez vous pouvez le faire, ou sinon vous faites avec ceux de cette année, ils sont très jolis aussi, ceux dans les mêmes couleurs comme ça. Donc vous allez prendre une feuille donc A4. Donc vous allez couper à 29 cm. Moi je l'ai déjà découpé pour gagner du temps, mais vous la découpez donc à 29 cm dans le sens paysage, et dans le sens portrait vous la découpez à 19 cm. Donc quand on est là, on la remet donc dans le sens paysage, on fait un premier pli à 4 cm. Donc on se met droit, voilà, on appuie là pour bien maintenir sa feuille, c'est ce qui nous permet de ne pas avoir des coupes en biais, parce que si vous tenez ailleurs que là, ça fait pas des coupes droites, et après on dit ah bah mon massicot coupe pas droit, mais c'est parce qu'on n'a pas tenu au bon endroit. Donc un pli à 4, on se décale, on va à 14 puisque l'espacement il est de 10 là, donc on se met à 14, hop, un pli, ensuite on se met à 18, on refait notre pli, voilà, et ensuite à 28, voilà, ce qui fait qu'il nous reste une petite languette d'1 cm. Voilà, ensuite on va le tourner dans ce sens là, donc dans le sens paysage. On va faire un pli sur toute la longueur là à 4 cm. Donc on se positionne bien, j'ai bougé en baissant ma réglette, donc 4 cm un pli. On se met à 15 cm, voilà,
Et donc là, on fait un pli sur la petite languette d'1 centimètre. On marque un pli. On ne marque pas de pli sur les 10 cm. On refait un pli là sur les 4 cm. Cette bande de 4 cm, hop, on refait un pli. Ici, on ne fait pas de pli sur les 10 cm. Et sur les derniers 4 cm, on se positionne et on refait un pli. Alors, est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas trop, mais du coup, on a fait un pli là, rien ici, un pli là, rien ici, et un pli sur la petite languette d'1 centimètre. Donc, une fois que c'est fait, on range notre massicot et donc, on va marquer les toits. Donc, vous allez prendre votre règle, votre crayon. Moi, je l'ai fait de l'autre côté hein, pour gagner du temps, mais ici, vous vous mettez au bord. Voilà. Vous faites un repère. Alors, attendez, parce que je suis pas dans le bon côté. Vous mettez du côté où il y a... Ah, pardon, excusez-moi, avec les ongles, c'est pas facile. Vous mettez du côté où il y a la bande de 4 cm là. Je sais pas si vous voyez là. Mon premier pli est 4 cm. Donc, vous mettez là, en haut. Vous faites un repère à 9 cm, un petit repère en haut à 9 cm, un autre petit repère en haut à 23 cm. Et ensuite, vous allez venir tirer vos traits comme ça, hop, de chaque côté. Et du coup, ça vous donne ceci. Voilà. Donc ensuite, toute cette partie là du pli là, ça on va le couper. Ensuite on viendra couper ici et ici pour pouvoir faire notre pliage. Donc on y va. Je vous le mets alors je vais peut-être zoomer un peu parce que fait toujours aussi beau. Oui, vous verrez un peu mieux. Voilà, donc on y va, je coupe. Voilà, donc notre maison a pris forme. Donc avant de marquer les plis, on va faire notre découpe de cercle. Donc moi je le positionne là. Par contre j'ai pas pris mon washi pour le tenir. Je reviens, hop. Voilà, donc on met ça, c'est mon dos. Voilà, on met ces cercles sur sa maison. Si vous voulez faire comme moi, vous voulez recouvrir de papier décor, vous pouvez. Ensuite c'est pareil, vous pouvez fermer la petite fenêtre après avec du papier calque. Moi je le fais pas, j'ai envie de voir la lumière puisque je vais mettre un fond pour décorer ma maison. C'est pareil, après vous pouvez décorer avec juste des petites maisons de Noël et tout ça, un peu comme j'ai fait ma lampe. Voilà, donc je mets sur pause, je passe tout ça dans ma toga et je reviens. À tout de suite. Donc me revoilà, j'ai fait ma découpe dans ma maison, ma découpe dans mon papier déco. Je vais marquer les plis et je vais surtout coller mon papier décor avant de coller ma petite maison.
Donc on y va, je marque mes plis. Et maintenant, on va pouvoir coller notre maison. Donc, on va commencer par coller la languette du côté, comme ceci. Et ensuite, on viendra coller le fond. Donc voilà, j'ai été chercher mon pistolet à colle que j'avais pas préparé, je l'ai allumé et donc là on va venir décorer.
Donc voilà, notre petite maison est terminée. Dedans on va y mettre notre petite bougie à LED. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez pas bien parce que là on est en plein jour, mais ça nous fait une petite maison illuminée pour les fêtes de fin d'année. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.